Concernant le travail du SAMU, et ici actuellement nous sommes au niveau du centre de régulation. C'est le centre d'appel parce qu'il y a une partie régulation et il y a une partie qui sera la sortie des engins, c'est-à-dire la sortie de l'ambulance pour aller prendre en charge un éventuel patient dans la rue ou bien à domicile ou bien dans un hôpital pour le conduire dans un autre hôpital. Donc tout se passe en fait dans cette salle que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle la salle de régulation. Le régulateur, il agit sur la prise en charge du patient à distance, c'est-à-dire il ne voit pas le patient, mais il interfère dans sa prise en charge. Donc tout se passe ici. On a deux types d'appels. Et il y a l'appel par la population, c'est-à-dire quand un individu a des problèmes sur le plan médical, il appelle pour qu'on puisse le prendre en charge en extra-hospitalier. Donc il y a ce premier groupe et il y a le deuxième groupe qui est surtout les hôpitaux. Lorsque les hôpitaux veulent transférer un malade dans un autre hôpital de haut niveau, donc ils passent aussi ici par la régulation. Et la régulation se charge de leur trouver la place dans un CHU en fonction de l'état clinique du patient. Et cette équipe au niveau de la régulation est constituée du médecin. Donc elle, c'est le médecin du jour. Et ensuite, de 2 à 3 infirmiers par jour. Aujourd'hui, nous avons 3 infirmiers. Il y a l'autre que vous allez voir, ceux qui sont sortis. Donc là, c'est la salle. Vous voyez que le médecin, c'est lui le responsable de la régulation. Donc, lorsqu'il y a un appel, ces appels sont dirigés vers les infirmiers. Donc, c'est eux qui vont recevoir l'appel et ensuite qui vont traiter avec le médecin pour voir est-ce qu'on prodigue des conseils à celui qui a appelé. Est-ce que l'ambulance sort rapidement pour aller le prendre en charge ou bien l'ambulance peut attendre 1 heure, 2 heures de temps avant d'aller le prendre en charge. Donc tout dépend de ce que, du besoin. Et il faut savoir que tout appel ne signifie pas la sortie de l'ambulance, mais c'est pourquoi on a appelé. C'est le motif d'appel qui est le plus important. Donc, au niveau de la régulation, lorsque l'appel aboutit à une sortie d'ambulance pour aller chercher le patient à domicile ou bien sur la voie publique ou dans un hôpital, et l'ambulance se prépare rapidement et cette ambulance-là est composée d'un médecin. D'accord? On a des médecins anesthésistes et animateurs, des médecins urgentistes et des médecins généralistes qui sont formés en médecine d'urgence. Donc ensuite, il y a un infirmier et aussi qui a des capacités en médecine d'urgence et l'ambulancier qui participe aussi à la prise en charge des patients. Donc, ils vont sortir avec l'ambulance et en fonction de la zone, ils iront prendre en charge le patient. Et ici, vous voyez un peu un tableau de bord qui identifie les ambulances, dans la ville de Ouagadougou. Donc, à un temps, cette application n'est pas en temps réel, mais déjà, vous pouvez voir ici les ambulances qui sont positionnées. Voilà, qui sont positionnées. Et là, vous voyez le temps. D'accord? Vous voyez que nous avons combien d'ambulances? Là, on a 5 ambulances qui sont visibles. Mais là, on a plusieurs ambulances. Ça signifie en fait que c'est le parc. Voilà. Et les autres ambulances sont positionnées sur l'hôpital Tenganogo, l'hôpital de Bogodogo, le CHU de Bogodogo, le CHU de Tenganogo, l'hôpital de Pissi, et l'hôpital de Paul VI. Là, les ambulances sont positionnées là-bas. Et de là-bas, ils vont pouvoir faire le tour en fonction des appels et des besoins. Voilà un peu comment ça se passe. Et au niveau, bien sûr, de la base, nous avons aussi des ambulances. Donc, tout dépend de l'appelant. En fonction de la situation géographique de l'appelant, l'ambulance qui est la plus proche, va aller intervenir.